Lecture du livre Témoignages pour l'Église volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 21. Le spiritisme moderne. Mon attention fut attirée sur ce texte comme s'appliquant particulièrement au spiritisme moderne. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens chapitre 2 verset 8. J'ai pu voir que des milliers d'hommes avaient été séduits et entraînés à l'incrédulité par la phrénologie et le magnétisme. Si l'esprit se laisse aller à ce courant, il est presque sûr de perdre l'équilibre et d'être la proie du démon. Une vaine tromperie remplit les esprits des pauvres mortels. Ils pensent qu'il y a en eux une puissance suffisante pour accomplir des prodiges et qu'ils n'ont pas besoin de recevoir celle d'en haut. Leurs principes et leur foi reposent sur la tradition des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. Jésus ne leur a jamais enseigné cette philosophie. Rien de pareil ne se trouve dans ses enseignements. Il n'a jamais dirigé l'esprit des humains vers eux-mêmes, vers un pouvoir qu'ils détiendraient. Il les a constamment encouragés à regarder à Dieu, le Créateur de l'univers, comme à la source de toute force et de toute sagesse. Le verset 18 du même chapitre nous donne encore cet avertissement. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Les maîtres en spiritisme se présentent avec des manières plaisantes et fascinantes. Si l'on prête l'oreille à leurs fables, on est séduit par l'ennemi de toute justice et l'on est exposé à perdre le prix de la course. Une fois qu'on a été circonvenu par le maître trompeur, on est empoisonné moralement. La foi s'altère et s'évanouit. On cesse de croire que le Christ est le Fils de Dieu et de se mettre au bénéfice de son sang précieux. Ceux qui sont victimes de cette philosophie perdent, à cause des séductions de Satan, leur récompense céleste. Ils cherchent le salut dans leur mérite, s'exercent à l'humilité, s'imposent des sacrifices, s'avilissent eux-mêmes et vont jusqu'à croire à de véritables non-sens, ajoutant du crédit aux idées les plus absurdes, prétendues révélations de leurs amis défunts. Satan les a aveuglés et a perverti leur jugement, à tel point qu'ils ne distinguent plus le mal. Aussi, suivent-ils les instructions de ces amis qui seraient, paraît-il, devenus des anges dans un monde supérieur au nôtre. Satan a choisi une erreur tout particulièrement séduisante afin de faire sa proie de ceux qui ont perdu des êtres chers. Les anges déchus prennent la forme de ces bien-aimés, rapportent des incidents de leur vie et agissent comme ils le faisaient de leur vivant. De cette manière, ils trompent les parents des disparus et les amènent à croire que ceux-ci sont maintenant des anges planant autour d'eux et communiquant avec eux. On se met alors à rendre un certain culte à ces morts, et ce qu'ils disent a plus de poids que la parole de Dieu. Les mauvais anges traitent de fables l'écriture sainte, ou, si cela convient mieux à leur but, choisissent des portions vitales de la parole qui rendent témoignage au Christ et montrent le chemin du ciel pour en changer le sens selon leur nature corrompue.
afin de perdre les âmes. Si l'on prêtait à l'écriture l'attention qui lui est due, on serait convaincu qu'il y a là une illusion destructrice de l'âme. La parole de Dieu déclare positivement que les morts ne savent rien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 et 6. Sur le terrain de Satan. Des hommes séduits adorent des anges déchus, croyant qu'il s'agit de l'esprit de leur mort. Mais la parole de Dieu déclare expressément que les morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Les spirites disent que les morts savent tout ce qui se fait ici-bas, qu'ils communiquent avec les vivants, donnent des informations valables et accomplissent des miracles. Pourtant, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Psaume 115, verset 17. Transformé en ange de lumière, Satan met en œuvre toute sa puissance de séduction. Celui qui a pu se saisir du Fils de Dieu, qui avait été fait de peu inférieur aux anges, pour le placer sur le pinacle du temple, puis sur une haute montagne, afin de lui montrer tous les royaumes de ce monde, peut encore exercer son pouvoir sur les membres de la famille humaine, qui sont bien inférieurs en puissance et en sagesse au Fils de Dieu, même après qu'il eut revêtu notre nature. À notre époque de dégénérescence, Satan tient sous son contrôle ceux qui s'éloignent du droit chemin et s'aventurent sur son terrain. Il exerce sur eux son pouvoir d'une façon alarmante. Mon attention fut attirée sur ces mots. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Colossiens chapitre 2 verset 18. J'ai vu que certains veulent satisfaire leur curiosité et jouent avec le démon. Ils ne croient pas réellement au spiritisme et reculeraient d'horreur à l'idée de devenir médium. Cependant, ils s'aventurent sur un terrain où Satan peut exercer son pouvoir sur eux. Ils n'ont pas l'intention d'aller loin dans cette voie, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils permettent à l'adversaire d'avoir prise sur eux. Ce puissant destructeur voit en eux des proies faciles et les fait agir contre leur volonté. Lorsqu'ils désirent se reprendre, c'est en vain. Ils ont cédé à Satan, qui ne les lâchera plus. Aucune puissance ne pourra délivrer l'âme ainsi abusée, si ce n'est celle de Dieu, envoyée en réponse aux prières ferventes de ses fidèles serviteurs. Notre seule sauvegarde. La seule façon d'être en sécurité maintenant est de rechercher la vérité révélée dans la parole de Dieu, le trésor caché de la parabole. Le sabbat, la nature de l'homme, le témoignage de Jésus, voilà les grandes vérités qu'il nous faut bien saisir. Elles seront pour les enfants de Dieu comme une ancre en ces temps troublés. Mais la grande majorité des hommes méprisent les vérités de l'Écriture et leur préfèrent des fables. L'apôtre Paul a écrit « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges.
2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 10 et 11. Les hommes les plus dépravés sont flattés par la fréquentation de ces esprits sataniques, qu'ils pensent être les esprits de leur mort, et ils sont enflés d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Colossiens chapitre 2 verset 19. Il renie celui qui fortifie le corps, afin que chaque membre se développe en vertu de la puissance de Dieu. Ô vaine philosophie! Les membres d'un corps sont contrôlés par la tête. Les spirites rejettent la tête et croient que tous les membres du corps doivent agir par eux-mêmes. Il existe, pense-t-il, des lois qui les amèneront de progrès en progrès jusqu'à la perfection, et cela sans le secours de la tête. Mais Jésus a dit : « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Jean chapitre 15, versets 1, 2 et 4 à 6. Le Christ est donc la source de notre force. Il est le cep et nous sommes les sarments. Nous devons recevoir la sève du cep divin. Privés de cette nourriture, nous sommes les membres d'un corps sans tête, et c'est ce que Satan désire, afin qu'il puisse nous conduire à sa guise. L'adversaire travaille avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 10 et 11. Le spiritisme est une tromperie. Il s'appuie sur le grand mensonge originel. Vous ne mourrez point. Genèse chapitre 3 verset 4. Des milliers d'hommes se sont retranchés du cep. Ils sont les membres d'un corps qui n'a pas Jésus pour tête. Mais un autre dirige ce corps selon sa fantaisie. C'est Satan. Il m'a été montré que Satan n'a aucune puissance sur un esprit qui lui résiste. Mais ceux qui se sont écartés du droit chemin courent maintenant de graves dangers. Ils se séparent de Dieu et se privent du secours de ses anges. Alors Satan, toujours à l'affût, essaie de les séduire. Le péril est grand. S'il le discerne et s'efforce de résister aux puissances des ténèbres, de se libérer des pièges de l'ennemi, ils s'aperçoivent que ce n'est pas facile. Ils se sont aventurés sur le terrain de l'adversaire qui les réclame pour sien. Il n'hésitera pas à employer toutes ses ressources et à faire appel à l'armée des démons pour arracher un seul homme de la main du Christ.
Ceux qui se sont laissés aller à jouer avec Satan auront à faire des efforts désespérés pour se libérer de son étreinte. Mais dès qu'ils se seront engagés dans cette lutte, les anges de Dieu qu'ils avaient offensés viendront à leur secours. Or Satan et ses suppôts n'ont aucun désir de céder leur proie. Aussi livrent-ils combat aux saints anges, et c'est là un âpre conflit. Toutefois, si ceux qui s'étaient égarés continuent à prier et à confesser leurs torts avec humilité, les puissants anges du bien prendront l'avantage et les arracheront aux forces démoniaques. Comme le rideau se levait et que j'avais en spectacle la corruption de notre époque, mon cœur se serra et je fus sur le point de m'évanouir. Je vis que les habitants de la terre avaient rempli jusqu'au bord la coupe de leurs iniquités, provoquant la colère divine qui ne s'apaisera que lorsque les pécheurs auront été balayés de la surface de la terre. Satan est l'ennemi personnel du Christ. Il est le promoteur et le chef de toutes les rébellions, au ciel et sur la terre. Sa rage va en augmentant, et nous ne pouvons nous faire une idée de sa puissance. Si nos yeux pouvaient voir les anges déchus en action contre ceux qui s'abandonnent à une fausse sécurité, nous ne nous sentirions vraiment pas à notre aise. Ces anges sont sur nos traces sans relâche. Nous nous attendons que les méchants soient prêts à agir selon les suggestions de Satan. Mais tandis que nos esprits ne sont pas en garde contre les invisibles agents du démon, ceux-ci occupent de vrais terrains et opèrent des prodiges et des miracles sous nos yeux. Sommes-nous prêts à leur résister avec la seule arme qui puisse nous assurer le triomphe, la parole de Dieu? Certains seront portés à croire que ces miracles viennent de Dieu. Des malades seront guéris en notre présence. Des miracles se réaliseront sous nos yeux. Sommes-nous prêts à affronter l'épreuve qui nous attend quand les prodiges de Satan se manifesteront pleinement? Beaucoup d'âmes n'en seront-elles pas dupes? Parce qu'ils se sont écartés des préceptes et des commandements de Dieu pour s'attacher à des fables, beaucoup d'esprits se préparent maintenant à croire à ces miracles. Nous devons tous nous armer pour le combat qui s'engagera bientôt. La foi dans la parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en pratique, sera le bouclier que nous opposerons aux traits de l'ennemi et qui nous permettra de vaincre par le sang du Christ. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.